Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Pierre Aski, vous avez déjà déterminé qui sera l'homme de l'année 2024 ? Son ombre plane déjà sur tous les enjeux de politique internationale. Il influence par sa seule présence les grands conflits du moment, en Ukraine ou dans la bande de Gaza, et cette réalité ne fera que grandir tout au long de l'année si les choses restent en l'état. Je parle bien évidemment de Donald Trump, dont plus personne ne se risque aujourd'hui à exclure qu'il redevienne président des États-Unis le 5 novembre. Les sondages le donnent devant son probable rival démocrate, le président sortant Joe Biden, et surtout gagnant dans la majorité des swing states, ces États qui font basculer la victoire dans un camp ou dans l'autre. Pour l'heure, Donald Trump n'est pas encore le candidat du Parti républicain. Il doit passer par les primaires qui démarrent le 15 janvier dans l'Iowa. Mais l'ex-président bénéficie toujours d'une avance confortable, même si l'ancienne ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, est en passe de devenir une candidate crédible. Trump est inoxydable, malgré ses procès à répétition, et c'est cette invulnérabilité qui affole la planète. Qu'est-ce qui fait si peur ? Donald Trump a été président pendant 4 ans, et s'il revient aux affaires, c'est avec la volonté de prendre sa revanche. Il a un agenda ultra-conservateur, toujours inspiré par son slogan « L'Amérique d'abord », et ses récentes sorties racistes sur les immigrants qui polluent le sang américain n'ont rien de rassurant. Mais c'est évidemment sa vision des relations internationales et son style imprévisible qui ont tout pour terrifier le monde, et d'abord ses alliés. L'élection de Joe Biden avait eu pour mérite de redonner vie aux alliances des États-Unis dans le reste du monde, en Europe avec l'OTAN, que Trump avait menacé de quitter, en Asie avec la Corée du Sud ou le Japon, et de donner à Taïwan des assurances face aux ambitions chinoises. La politique étrangère d'un président Trump numéro 2 risque fort d'être la déconstruction des 4 années de Biden, refus de tous les engagements en matière de climat, mépris pour des alliés encombrants, diplomatie transactionnelle et rapprochement avec les autocrates. Avec quelles conséquences sur les conflits en cours ? C'est toute la question, Simon. De toute évidence, Vladimir Poutine, pour ne parler que de lui, joue la montre et mise sur la victoire de Donald Trump pour l'emporter en Ukraine. Le soutien à Kiev est déjà rendu difficile par les républicains au Congrès. Il a toutes les raisons d'espérer qu'il cesse avec Trump. S'il parvient à se maintenir au pouvoir d'ici là, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, vote lui aussi pour Trump, plutôt que pour un Joe Biden qui parle de la solution à 2 États. Ceux qui ont intérêt à se réveiller vite face au risque d'une victoire de Trump, ce sont les Européens. Les conséquences sur l'Ukraine, sur l'OTAN, sur les relations économiques sont telles que l'enjeu est quasiment existentiel. L'autonomie stratégique de l'Europe, qui est largement restée un slogan jusqu'ici, deviendra alors une nécessité. L'Europe en a-t-elle la capacité et surtout la volonté politique ? Il faudrait, si possible, trouver la réponse à cette question avant le 5 novembre. Pierre Aski, à demain.